nous allons lire le verset 10 et 11. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Très heureux de vous voir un lundi soir, réunis pour ce temps fort de prière. Et je rends gloire à Dieu pour les prières qui sont montées vers lui hier soir. Nous avons eu 2 temps forts de prière où nous avons demandé au Seigneur de consacrer nos mains à son service. Et nous avons aussi prié pour qu'il nous permette de gagner pour sa gloire une âme, au moins une âme, et voir si notre Église peut s'implanter sur cette ville des Abîmes du côté de Chauvel, sur le territoire qui nous est imparti. Nous continuons donc sur cette même thématique. Levez vos yeux, le roi arrive. Et je vous disais que le titre du message d'hier soir, c'était « Les mains comme un prolongement », mes mains comme un prolongement de l'action de Dieu. D'accord? Et c'est Marc 16, verset 18 qui nous disait que les disciples utilisaient leurs mains comme le prolongement de l'action de Dieu. Ils imposaient les mains et les malades, selon la parole du Seigneur, étaient guéris. Et les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Toutes les fois où nous consacrons nos mains au service de Dieu pour faire du bien, eh bien, le Seigneur dit que c'est à lui que nous avons fait toutes ces choses. Nous avons aussi considéré les 4 questions. Que veut dire être les mains de Dieu aujourd'hui pour chacun de nous? Eh bien, c'est être au service des autres. Où est-ce que Dieu veut que j'agisse? Où est-ce qu'il m'appelle à agir? Eh bien, c'est à chacun de nous de définir son ministère personnel. Il y a des gens qui ont cet amour pour visiter, cet amour pour aller porter secours aux autres, ceux qui sont spécialisés dans la bienfaisance, d'autres qui sont spécialisés dans tout autre domaine pour pouvoir faire du bien et être le prolongement de la main de Dieu. Quels sont les obstacles qui freinent notre disponibilité? Eh bien, c'est à chacun de nous de considérer. Mais en tout cas, Dieu nous appelle tous à consacrer du temps et dans le temps qu'il nous donne, de lui donner une dîme de notre temps. Une dîme de notre temps. Alors, la journée est de 24 heures. Une dîme de 24 heures serait quoi? Comment? 2h40? 2h40. Donc, 2h40. Si dans une journée, nous pouvons consacrer, parce que 24 heures, c'est 3 cycles de 8, nous avons 8 heures pour dormir, et nous ne dormons pas toujours 8 heures. 8 heures pour travailler, d'accord? Et nous avons 8 heures de loisirs, de temps libre, d'accord? Pour faire à manger, pour nettoyer la maison, pour nettoyer le linge, pour visiter, aller faire des courses. Et si dans ces 8 heures, on peut donner une petite heure, je ne dis même pas 2, une petite heure au Seigneur pour que l'objectif que nous nous sommes fixés, nous puissions l'atteindre, eh bien, je dis que Dieu serait vraiment honoré. Il ne s'agit pas de dire que j'ai la foi, mais il faut aussi passer à l'action. C'est sur cela que nous avons terminé notre réunion. Ce soir, je considère avec vous un autre message, c'est la mission de Dieu. Dieu nous a confié une mission. Maintenant, il nous est arrivé à tous de perdre quelque chose. D'accord? Cela vous est déjà arrivé de ne pas trouver la clé de votre voiture? C'est une chose banale, pas vrai? Je ne sais pas toutes les sœurs, mais il y a certaines sœurs qui
quand elles entrent dans la voiture, elles enlèvent leurs chaussures. Et après, elles cherchent leurs chaussures partout pour aller au temps, pour aller au travail. Elles ne trouvent pas leurs chaussures. Je dis toujours que si vous n'avez pas mis quelque chose quelque part, ce n'est pas la peine de chercher la chose là où vous ne l'avez pas trouvée. Parce que vous allez passer beaucoup de temps à chercher là où vous n'avez pas déposé. C'est pourquoi je prends toujours l'habitude de déposer les clés de ma voiture quelque part. Et quand je viens là où je l'ai déposé, je ne l'ai pas trouvé, je demande est-ce que quelqu'un a touché aux clés de la voiture. Parce que moi, je n'aime pas chercher. Et surtout les clés de la voiture, quand il faut partir pour venir à l'église, je ne trouve pas les clés. Donc, frères et sœurs, prenez ça pour habitude. Si vous n'avez pas mis quelque chose quelque part, n'allez pas chercher la chose là où vous ne l'avez pas déposée. D'accord? Donc, c'est une chose banale de perdre, d'égarer certaines choses. Maintenant, nous parlons tous de l'or. L'or qui est le métal le plus connu et le plus utilisé comme richesse. C'est l'or. Et j'ai pris le temps de faire une petite recherche. On dit que le kilogramme d'or 24 carats, qui est l'or pur, se situe actuellement autour de 111 731,56 €. Une belle somme. D'accord? Un lingot de 24 carats, 1 kg, eh bien, vous avez 111 731 € et 56 centimes. C'est vous dire combien l'or est précieux. Maintenant, comment est-ce possible d'oublier près de 5 tonnes 500 d'or? 5500 kilos d'or ont été perdus. C'est banal de perdre une clé. Mais comment peut-on perdre 5 tonnes d'or? Quand on sait que le prix de l'or, frère Freddy, est de plus de 100 000 €. Eh bien, vous savez qu'on a perdu 5500 kilos d'or. La chose se passe en Thaïlande. Il paraît qu'un Bouddha en or massif, dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande, a été recouvert de plâtre pour éviter qu'il ne soit volé par les envahisseurs. Il y a un Bouddha qui pèse 5500 kilos d'or. 5 tonnes d'or ont été recouverts de plâtre pour duper les envahisseurs. Et que s'est-il passé? Avec le temps, eh bien, on a fini par oublier de quels métaux ce Bouddha avait été fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a soulevé, on a entreposé la statue sous un simple tôle, 3 de tôle. Et il a fallu attendre près de 200 ans pour que la valeur du Bouddha soit redécouverte. On a perdu 5 tonnes, plus de 5 tonnes d'or pendant combien d'années? 200 ans. Vous vous rendez compte? Alors qu'on déplace la statue avec précaution, il semblerait qu'une élingue, c'est-à-dire un câble, a cédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Bouddha s'est retrouvé dans la boue. Laissez-moi vous dire, mon Dieu, le Dieu que je sers, ne va jamais un jour se retrouver dans la boue. Jamais. Mais ce Bouddha s'est retrouvé dans la boue. Au contraire, quand frère Richard, toi et moi, nous sommes dans la boue, il nous enlève de la boue. Amen. Alors que nous ne sommes pas recouverts de plâtre avec 5 tonnes d'or en dessous, mais il nous prend par la main, il nous sort de la boue parce que au-dedans de nous, au-dedans de son cœur pour nous, il y a plus que 5 tonnes d'or, il y a tout son amour. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc, mon Dieu ne va jamais se retrouver dans la boue, et un de ses enfants qui viendrait à se retrouver dans la boue ne restera jamais dans la boue parce que Dieu vient, il le prend par la main. Et vous savez comment il le prend par la main? Vous savez comment? Quelqu'un sait comment? Eh bien, par toi et par moi. Parce que nous avons dit que nos mains sont le prolongement de l'action de Dieu.
C'est pourquoi quand nous voyons un enfant de Dieu à terre, ne nous plaisons pas à le voir par terre. Ne prenons pas du plaisir. Ne disons pas, regardez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prendre par la main parce que c'est un enfant de Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons, que chacun de nous puissions comprendre et que nos mains soient vraiment le prolongement, que nos yeux soient le prolongement, nos bouches aussi pour pouvoir encourager, parce que tous nous regardons et nous regardons la Canaan céleste. C'est là que nous voulons passer le reste de notre temps. Parce qu'on a déjà souffert et nous souffrons suffisamment ici-bas pour ne pas avoir encore à souffrir la mort éternelle. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, appliquons-nous, frères et sœurs, dans l'Église déjà, à prendre la main de ceux qui sont dans la boue et de les relever. Ne les piétinons pas et ne les enfonçons pas, ne faisons pas plus de boue. Alors, ce Bouddha, on l'a retrouvé dans la boue. Qu'est-ce qui se passait? Le lendemain, eh bien, une partie du plâtre s'est détachée, révélant l'or qui y était dissimulé. Ainsi, une statue d'une valeur de plus de 25 millions de dollars américains a été... 250 millions? Qu'est-ce que j'ai dit? 25 millions? 250 millions de dollars a été oublié pendant des générations. 250 milliards pendant millions, 250 millions de dollars américains pendant 200 ans. On a oublié ça. On peut perdre sa clé, mais perdre 5 tonnes 500 d'or, c'est pas possible. Cela dit, frères et sœurs, il est possible d'oublier quelque chose de bien plus important que 5 tonnes d'or et sa valeur monétaire. Le savez-vous? Si je vous demande qu'est-ce qui a plus de valeur, la parole de Dieu ou 5 tonnes d'or et sa valeur monétaire? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour vous? Alors, ne me faites pas le coup de Ronnie Dodds et de Bertrand Radigonde qui m'avaient dit la dernière fois qu'ils vont acheter une Bible, et l'autre avait dit on prend ce qui nous intéresse parce qu'on a déjà une Bible. Ne me faites pas ce coup-là. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour vous? 5 tonnes d'or et sa valeur monétaire ou la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a pas de prix. Alors, c'est hors prix. L'Église, frères et sœurs, est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. L'Église a été établie pour faire quoi? Pour servir. Elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Et on se pose la question, quelle tragédie ce serait pour l'Église d'oublier sa raison d'être? Nous savons les dégâts que cela a causé quand les Bibles étaient cachées par l'Église primitive, l'Église catholique, l'Église universelle. Cette Bible a été cachée pendant des centaines d'années, ou quand elle n'était pas cachée, elle était lue, étudiée dans une langue que les gens ne comprenaient pas. Et cela a causé beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, l'Église, celle à laquelle nous appartenons, est appelée une Église qui est là pour remettre les choses à leur place, n'est-ce pas? Réparatrice de brèches. C'est ce que nous sommes. Imaginons un seul instant que nous oublions cela. Ce sont des millions de personnes qui vont marcher, nous avons dit 5,5 milliards de personnes, qui marchent vers la tombe sans connaître Christ, sans savoir qu'il y a un sauveur qui est venu dans ce monde. Dès la Genèse, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui
Blessure à le talon, cette parole qui s'est réalisée. Frère Richard, j'ai vu ta main, rapidement. D'accord. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui a retardé le retour de Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais dans un premier temps vous inviter à prier. Vous inviter à prier pour que l'Église ne se retrouve pas dans cette situation d'oubli de sa raison d'être. Pourquoi nous sommes là, que nous ne puissions pas oublier notre objectif. Pourquoi nous sommes organisés en Église. Ce n'est pas pour décorer l'Église. Je crois que c'est bien de décorer. Ce n'est pas pour sonoriser l'Église. Ce n'est pas pour chanter. Ce n'est pas pour prêcher. Ce n'est pas pour enseigner. Nous sommes là pour faire quoi? Pour dire à l'humanité. Et par toutes ces choses-là, nous le disons. Mais il ne nous faut jamais oublier que nous sommes là pour apporter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont enterrés chaque jour et qui meurent et qui vont ressusciter à la deuxième résurrection, alors qu'elles auraient pu ressusciter à la première résurrection. C'est notre mission. Donc nous allons prier ce soir pour que nous ne puissions pas l'oublier. Demandez à Dieu dans votre cœur personnellement que vous n'oubliez pas cette mission et que vous puissiez l'accomplir. Nous nous sommes engagés à l'accomplir en travaillant, en œuvrant, en priant pour que Dieu place sur notre route au moins une âme pour cette nouvelle année. Eh bien, ce soir, nous allons nous mettre à genoux et pour que toute l'Église prie, vous connaissez ma manière de faire, nous allons prier par groupe de 2. Simplement, ne priez pas avec la même personne. Il y a des gens ici qui aiment prier avec les mêmes personnes. Changeons, mélangeons-nous et prions par groupe de 2 pour que Dieu mette dans nos cœurs que nous sommes dans les derniers temps, nous avons une mission, que nous ne puissions jamais oublier notre mission. D'accord? Que nous ne prenions pas ni 20 ans, ni 200 ans à nous rappeler, ah tiens, Dieu nous avait confié une mission. Prions par groupe de 2. Vas-y. Vas-y. C'est quoi? Non, non.
Frères et sœurs, si vous aviez 5 tonnes d'or dans votre maison, dites-moi, au réveil le matin, qu'auriez-vous fait? Hein? Visitez si tout est là. Toi, tu es très spirituel, hein, toi? Tu aurais prié d'abord. D'accord. Très bien, Richard. Très bien. Le soir, quand vous allez rentrer à la maison, qu'auriez-vous fait? Parce que vous travaillez, vous avez laissé 5 tonnes d'or à la maison, qu'auriez-vous fait? Et pourquoi quand on se réveille le matin, nous avons quelque chose qui est plus précieux que l'or, précieuse que l'or, notre Bible, nous ne l'ouvrons pas? Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ouvrent pas leur Bible le matin, qui vont se coucher le soir et qui ne l'ouvrent pas. Si ce qui est matériel, nous donnons beaucoup d'importance, le matin, je regarde si mes 5 tonnes sont là, le soir, si je rentre à midi, et je pense que même si j'aurais fait tout ce qui était dans mes possibilités pour rentrer à midi, hein, pour voir si l'or est là. Pas vrai, Freddy? Oui. Eh bien, mes frères, vous avez compris le message? D'accord? 5 tonnes, nous prenons beaucoup d'attention, mais donnons de la valeur à ce qui a de la valeur. La parole de Dieu a plus de valeur que cela. Parce que lorsque les hommes quittent la terre, l'or, l'argent, les reins, tout ce qu'on veut reste. Mais on part avec quoi? Le caractère, on part avec Christ dans le cœur. Et c'est ce qui importe. Les biens de la terre restent à la terre. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 11, nous lisons qu'il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que tu prophétises de nouveau. Nous l'avons déjà fait, mais ne nous arrêtons pas et pensons que nous avons déjà accompli le travail, qu'il n'y a plus rien à faire, nous pouvons rester à les bras croisés. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dans Apocalypse 14, versets 1 à 11, nous lisons que je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entends, j'ai déjà lu ça? Je l'ai recopié 2 fois alors. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Frères et sœurs, Jean regarde, un de ses sens, la vue, il regarde. Et quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? On voit. Donc, il regarde et il voit. Non seulement il regarde, il voit, mais il entend aussi. Il entend. Le texte dit que j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit de grand tonnerre, et la voix que j'entendis était celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Plus loin, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est ce que je vous disais. Il ne s'agit pas pour nous d'adorer ce qui est matériel, de 5 tonnes d'or, mais il s'agit pour nous d'adorer celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre. Et c'est dans sa parole que nous pouvons l'adorer, pas vrai?
c'est là que se trouvent les promesses, c'est là que se trouve l'instruction. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, lorsque l'Église, frères et sœurs, oublie sa mission, elle commence par stagner et s'atrophier. Première étape, quand on oublie la mission, eh bien, on commence par stagner. Et maintenant, une plante qu'on met en terre, si elle ne croît pas, elle va stagner. Mais après un certain temps, vous allez voir qu'elle va décliner, elle va mourir. Et il ne faut pas que cela arrive à l'Église et singulièrement à la nôtre. L'Église doit, dans un monde confus et blessé, dégager une saveur de vie qui donne la vie. Si l'Église s'engage à élever Jésus et à proclamer son prochain retour, elle ne pourra jamais s'empêcher d'avancer pour la gloire de Dieu. Alors, l'auteur Bradshaw dit, il parle de l'inertie. Et il dit que l'inertie est la tendance d'un objet en mouvement à rester en mouvement. Je ne suis pas très fort en mathématiques, je vois des signes, je ne sais même pas le P avec la flèche là, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, quand je vois ça, ça m'effraie. D'accord? Mais en tout cas, il explique que l'inertie est la tendance d'un objet en mouvement à rester en mouvement ou d'un objet stationnaire à rester stationnaire, à moins d'être influencé par une force extérieure qui modifie sa vitesse ou sa direction. Je vous pose une question. L'Église, qu'est-ce qu'elle est? Un mouvement. Et ça, j'ai comme l'impression que nous l'avons oublié. L'Église adventiste est un mouvement. Nous disons Église adventiste, mais c'est le mouvement adventiste. Vous avez déjà vu la mer toujours en mouvement? C'est cela. Donc, nous devons faire attention à rester stationnaire, à stagner et à décliner. L'inertie est la tendance d'un objet en mouvement à rester en mouvement. Nous sommes donc un mouvement et Dieu nous appelle à rester en mouvement. Notre Église a été mandatée par le ciel pour être tout sauf statique ou immobile. Ellen White dit dans Concréant Pacifique à la page 11, « Puisse l'Église, tel un torrent, couler hors de ses frontières dans les communautés environnantes, apportant la vie et la santé, orientant les gens vers qui? Vers Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. » Et si nous l'oublions, eh bien beaucoup de personnes vont mourir et nous aussi, parce que nous l'avons oublié, nous risquons de décliner et de mourir. Nous avons été appelés par Dieu à prophétiser à nouveau, à transmettre au monde le message des 3 anges. Et ça, frères et sœurs, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons compris qu'il use de patience envers chacun, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Nous avons été appelés par Dieu à prophétiser à nouveau, à transmettre au monde le message des 3 anges. Et ça, frères et sœurs, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons été appelés par Dieu à prophétiser à nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples, des nations, des rois. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors nous allons prier, nous allons encore changer de groupe et prier pour que l'Église, nous allons prier maintenant pour l'Église, que l'Église n'oublie pas sa mission qui est de prophétiser sur les peuples, prophétiser tout autour de nous, dans notre famille, dans notre travail, prophétiser, annoncer que les hommes sont appelés à craindre Dieu, à lui donner gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc nous allons former des groupes de 2 et nous allons encore prier pour cela. Jean regarde, il voit, il entend. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Une voix qui lui dit quoi? Un ange qui vole par le milieu du ciel avec un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Et cet évangile, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire.
le moment est venu pour que l'humanité reconnaisse qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu qui a donné sa vie, un Dieu qui a préparé un ciel pour nous. Nous le savons, nous le connaissons, nous ne le connaissions pas, mais nous l'avons connu, l'évangile nous est parvenu. L'évangile doit parvenir à quelqu'un d'autre, à des milliers d'autres, à des milliards d'autres, pour que Jésus revienne. Mais notre milliard à nous, c'est combien? C'est un. Prions. D'accord? Notre Père et notre Dieu, merci de nous avoir enseigné ce soir. Merci de nous avoir permis de comprendre que ta parole a plus de valeur que l'or. Ta parole a plus de valeur que quelle que soit la chose qui pourrait exister sur cette terre. Nous l'avons reçue, cette bonne nouvelle, et tu nous demandes à notre tour de continuer de la propager. L'Église est un mouvement et elle ne doit pas rester statique, elle ne doit pas stagner pour ne pas décliner. Alors, mets le zèle que donne cet évangile en chacun de nous. Allume ce feu en nous pour que dans ces derniers temps, que nous puissions dire à ceux qui nous entourent que de craindre Dieu et de lui donner gloire parce que l'heure de son jugement est venue et que le moment est venu pour chacun d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, de sortir de Babylone et de ne pas recevoir la marque ni sur la main, ni sur le front. Seigneur, c'est la mission de l'Église, cette Église adventiste qui est une Église prophétique, que nous ne puissions jamais l'oublier, comme ces 5 tonnes d'or ont été oubliées. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence et de ta puissance, et renvoie-nous avec ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen.